Bishop Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, voilà, nous sommes maintenant quelques jours après le jour de Kippour. Voilà, Baruch Hashem, nous avons passé une belle fête de Kippour et maintenant, on entame la fête de Sukkot, si Dieu veut. Voilà, on commence à construire la Soukha et on se prépare pour la fête de Sukkot. Donc la question se pose, pourquoi la fête de Sukkot après Kippour? Pourquoi la fête de Sukkot, on ne la fait pas Vous savez déjà pourquoi on fait la fête de Sukkot? C'est pour se rappeler le miracle que Hachem a fait avec nous dans le désert. N'oubliez pas que 40 ans dans le désert, c'est énorme. Dans le désert, parfois il y a moins 20 de froid, il y a plus 50, la chaleur. Donc, Akash nous a encerclés avec 7 nuées, c'est pour ça qu'on fait 7 jours. Et je vous passe selon ce que Hachamim ils nous disent, et comme j'ai lu dans Maran Ovadia Yosef, comment il explique, qu'il rapporte les paroles de nos sages, comment il explique pourquoi on fait la fête de Sukkot. Et de plus, il y avait d'autres miracles que les Juifs, jamais ils ont lavé leurs vêtements, parce que lorsque le soir, ils enlevaient les vêtements pour les remettre le lendemain, les nuées eux-mêmes, ils rentraient dans la chambre, ils lavaient les vêtements. Si les chaussures, ils devenaient propres, vous savez, dans le désert, il y a la chaleur, il y a la transpiration, il y a le sable, et les nuées, ils éliminaient tout ça. Et les chaussures, pendant 40 ans, ils n'ont pas changé de chaussures. Marcher sur le sable, ça détruit les chaussures après un mois. Et les nuées, ils arrangeaient les chaussures. Il y avait un autre miracle, que lorsqu'un bébé va naître, vous savez, lorsqu'elle a 1 an, la pointure des chaussures, c'est une taille très petite. Et au fur et à mesure qu'il grandit, la taille, elle devient plus grande. Et d'après nos sages, les chaussures ont grandi avec lui. C'est la folie. Les chaussures ont grandi avec la personne. Donc, quelque part, pendant 40 ans, il y avait des miracles. Et en plus, lorsqu'il y avait une guerre entre un homme et sa femme, c'était la manne qui va dire qui a raison. Qui a raison? Si par exemple, le mari, lorsqu'il se lève le matin, et la manne, elle n'est pas à côté de lui, c'est qu'il n'a pas raison. Il faut qu'il va demander à sa femme pardon. Et si la manne n'est pas devant, et il n'est pas à côté du lit de la femme, donc c'est la femme qui n'a pas raison. Ça veut dire que, vous imaginez, les miracles qu'il y avait pendant 40 ans avec ces 7 nuées. Donc il y avait 7 nuées, en plus, dans le désert, ils préparaient le terrain. Vous savez, il y avait des millions de juifs qui marchaient dans le désert. Il y a des collines, il y a des montagnes, il y a des pierres, il y a... Vous imaginez que tous ces juifs-là, ils vont monter dans les montagnes et ils vont se fracturer les pieds ou un nombre de leur corps à cause d'un rocher ou à cause d'une pierre. Alors les nuées et préparer le terrain pour eux. C'est comme une autoroute. Donc, c'est la raison pourquoi on fait, on célèbre la fête de Sukkot pour se rappeler du bien que Hachem nous a fait. Alors ce matin, j'ai dit que, quelle est la raison pourquoi on doit se rappeler? Parce que c'est important qu'Akash Baruch Hu, il nous aide. Parce que beaucoup des fois, les gens, ils oublient le bien que Hachem a fait avec nous. Beaucoup des fois, c'est psychologique. Beaucoup des fois, les gens, ils sont tentés de se rappeler le passé au lieu de se rappeler le présent. Alors beaucoup des fois, le bien que Hachem a fait avec nous aujourd'hui, on l'oublie. Alors le fait que la Torah nous oblige de se rappeler du bien qu'il a fait avec nous avant, alors on est obligé de se rappeler même de ce que Hachem a fait avec nous aujourd'hui. Par exemple, vous savez, lorsqu'il y a un argument entre un homme et sa femme, toujours la femme, elle rappelle à son mari le passé. Elle dit, ouais, c'est ce que tu m'as fait avant. Elle va pas lui rappeler ce qu'il a fait maintenant. Elle lui rappelle toujours le passé. Parce que toujours, l'homme, il vit avec le passé. Toujours le passé, le passé, le passé. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle veut qu'on se rappelle du passé, afin que, par rapport au bien que Hachem a fait avec nous, par le passé, on va se rappeler dans le présent, le bien que Hachem fait avec nous chaque seconde.
Je vous dis quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, on parle des 7 nuées, que les Juifs, ils ont été protégés, qu'ils ont protégé les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Et vous savez, aujourd'hui, à Botaï, avec tout ce qui se fait, combien on est? 14 millions de Juifs dans le monde. Il y a 3, 4 milliards de personnes. On n'est que presque 2, quelque chose pour cent dans le monde. Et on sait bien, on n'est pas aimé. On sait bien qu'on n'est pas aimé. Et le miracle que Hachem fait avec nous, le miracle que Hachem fait avec nous, que, Baruch Hashem, voilà, on existe. Shelo et avotenu bilbad. C'est pas que nos parents Hachem l'a sauvé. Et la avotanu, nous aussi. Regardez, aujourd'hui, combien des nations, ils veulent nous éliminer, ils veulent nous détruire, ou ils ont essayé de nous éliminer. Et Baruch Hashem, il nous protège. Donc, le fait qu'on parle du passé, automatiquement, on se dit, mais avant que je parle du passé, pourquoi je ne parle pas du présent? Vous savez, mes amis, combien j'étais heureux hier soir. Il y a un juif qui me dit hier soir que j'ai posé la question. Je lui ai dit, tu as construit ta souka? Il me dit, oui, j'ai fait 2. Je lui ai dit, pourquoi 2? Il m'a dit, ben, j'ai fait une en bas et une dans mon balcon. Je lui ai dit, pourquoi le balcon? Il m'a dit, parce que en bas, si j'arrive pas à dormir en bas à cause du soleil ou à cause du bruit, au moins je peux monter dans ma chambre et j'ai une souka dans le balcon. Ah, j'étais heureux, j'étais content. J'ai dit, Hachem, tu vois, ces juifs-là, combien ils t'aiment, il s'est cassé la tête, il s'est fatigué pour faire 2 soukotes, une où il va manger, une où il va dormir. Attends, ça veut dire peut-être que tout le motif pourquoi on fait la souka, c'est pour se rappeler le bien que Hachem il a fait avec nous par le passé. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on se rappelle du bien du passé, automatiquement on se rappelle du bien de maintenant. Bien sûr, personne ne peut le comprendre. Bien sûr, personne ne peut le comprendre. Ça, c'est l'aïmouna. On dit que dans la soukha, il y a Dieu. On dit que dans la soukha, il y a la présence d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, tous les patriarches, tous les tzadikim, ils sont dans la soukha. D'ailleurs, la soukha elle-même, elle représente 2 noms de Dieu. Yudke Vavke Adnut. Ça veut dire que la soukha, elle est très sainte. Et c'est pour cette raison, on doit se comporter bien dans la soukha. Et vous savez très bien que dans la soukha, on fait aussi, c'est tout le corps qui est dans la soukha. C'est tout le corps qui fait la mitzvah. Au général, tu mets tefillin, c'est tes mains qui mettent tefillin. Tout ce que tu peux faire, mais là, c'est le corps. Il est dans la soukha. Donc c'est ta tête, c'est ton cerveau, c'est ton cœur, c'est tes pieds, c'est tes mains, c'est tout, tes intestins, tout est dans la soukha. Donc tout ton corps, et on profite de cette mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle représente l'émouna, elle représente la foi. C'est quoi la foi? Ne pas oublier que Hachem, il est là. C'est dur hein, de dire quoi? Hachem, il est là, Hachem, il est chez moi. Ben oui. Ah ouais, ben oui. Vous savez, mes amis, je me suis posé la question. Pourquoi Hachem, il se trouve dans la soukha? Quelle est la raison? On nous dit que Hachem est dans la soukha. On nous dit que la soukha, elle représente les 2 noms d'Hachem. Lorsqu'on dit les 2 noms d'Hachem, ça veut dire que Hachem, il est présent. Et en plus, Hachem, il dit, Hachem, il demande qu'on doit s'asseoir dans la soukha. Vous savez qu'une fois, la soukha, il y a un vav dans la soukha. Parfois, la soukha, elle s'écrit sans vav. Alors, quelle est la raison? Eh ben, la raison, mes amis, je pense que lorsque un homme, il comprend c'est quoi la grandeur de la soukha, alors il y a un vav. Un homme qui a la conviction ce que la soukha représente, alors il y a un vav. C'est-à-dire que le juif, il connaît bien, et il a une mouna, et il sait que Hachem. Et lorsqu'il n'y a pas de vav dans la soukha, c'est parce que le juif, il a compris la mitzvah de la soukha, mais il n'est pas trop convaincu, ou bien il ne fait pas tous les mitzvot qui sont liés à la soukha. Il ne la fait pas à 100%. Par exemple, un pilote. Un pilote, pour qu'il s'appelle pilote, il faut qu'il est intelligent, non seulement de savoir décoller et atterrir, mais de bien maintenir son avion lorsqu'il y a des dangers dans l'air. Comme la semaine dernière, c'est Air France, qu'il a perdu un grand avion de 300 personnes,
et qu'un moteur il s'est éteint, et l'avion il est très lourd, hein. C'est un super avion, c'est le nouveau Airbus de 2 étages. Et il était en plein euh, 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 océan Atlantique. Et le pilote, il a maintenu son sang-froid jusqu'au Canada, et il a atterri au Canada. C'est la folie, c'est-à-dire que c'est un vrai pilote, c'est quelqu'un qui peut atterrir même sur l'eau. S'il a un danger, il atterrit sur l'eau, comme ce qui s'est passé il y a quelque temps à New York, à LaGuardia, l'aéroport de LaGuardia. L'avion, que le pilote, il a fait atterrir l'avion sur l'eau. Ça, c'est un bon pilote. C'est pas qu'un pilote comme ça. Donc, il y a des pilotes, il sait décoller, atterrir, mais s'il a un danger, il ne saura pas comment euh, prendre bien conscience du danger où il se trouve. Il va être affolé. Un bon nageur, c'est celui qui n'a pas peur de l'eau. Mais celui qui a peur de l'eau, même si c'est un bon nageur, il va se noyer. Donc la souka, si tu comprends, c'est quoi ce que la souka représente et qu'est-ce qui est dedans. Alors, et tu vas te comporter avec sainteté dans la souka. Donc, tu as compris, tu es un bon pilote. Donc, c'est la raison pourquoi la souka, elle est écrite avec un vav. La souka, sa mère, vav, chet, et chaf, et. Mais souka sans vav, c'est celui qui, tradition. Il fait la souka, mais il rigole, il joue les cartes dans la souka, et il se comporte pas avec sainteté dans la souka. Donc, il faut faire attention. Donc, mes amis Rabotaï, maintenant, on a compris que Hachem, il veut de nous plusieurs choses. Déjà, on doit avoir la conviction que la souka, ça représente la foi, l'aïmouna, qu'Hachem, il est là. Que les tzadikim, ils sont là. Et c'est la raison pourquoi je me comporte bien. La souka, elle représente, pour moi, aussi un début de quelque chose. Un début de servir Hachem avec tout mon corps. Donc, tout mon corps, il est dans la souka. Et tout mon corps, il en profite de la sainteté de la souka. Et je vais aussi en profiter des noms d'Hachem pour s'influencer de ces noms d'Hachem. La souka aussi, elle représente que je fais la prière avec le lulav, le etrog, la haraba, le hadas, ce qui représente les yeux, le hadas c'est les yeux, la haraba c'est la bouche, le etrog c'est le cœur, et le lulav c'est la colonne vertébrale, c'est le corps. C'est-à-dire qu'avec tout mon corps, j'associe tout mon corps au service d'Hachem. Et sentir Hachem en moi. Shivite Hachem et dictamine. Donc le matin, je me réveille le premier jour de Sukkot, et je prends le lulav, le etrog, l'haraba, le hadas, je rentre dans la souka, et je déclare une déclaration d'amour à Hachem. Voilà. Tout mon corps, il est pour toi, Hachem. Aide-moi de servir toute l'année bien, tant que je suis vivant. Les 7 jours de la souka qui représentent 70 ans au plus. C'est-à-dire, toute ma vie, je serai toujours à côté de toi. Aide-moi, Hachem. Ah, maintenant, mes amis, une fois qu'on a compris tout ça, on comprend maintenant que la souka, ça nous fait rappeler le passé, et en même temps, en se rappelant du passé, on se rappelle du présent. Les mitzvot, les miracles que Hachem, il fait avec nous maintenant. Aujourd'hui, on a fait aujourd'hui, on fait il y a eu le Hezger d'un juif qui est mort l'année dernière, un arrêt cardiaque à l'âge de 52 ans. Il n'avait rien du tout. Il est parti travailler, et c'est un fourrin. Un fourrin, il travaille dans le marché, comme ça. Et ça nous doit réfléchir. C'est-à-dire que, à Kippour, et Rosh Hashanah, c'est écrit que 2 jours plus tard, il allait mourir. Et s'il savait, ben il aurait, je sais pas, il aurait jeûné, il aurait fait de tzedakot. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Vous voulez pas qu'il meure? Il jeûne, 52 ans. La bouteille de la souka, elle représente un remerciement à Hachem que on a eu le mérite de rentrer dans la souka.
que le fait qu'on est vivant, on dans la soukha, merci Hachem, c'est-à-dire que Rosh Hashanah et Kippour, on l'a bien passé, alors mettons Hachem, aide-nous à passer encore Pessah, Shavuot, et Sukkot l'année prochaine. Vous savez qu'à Kippour, on dit, il y a une bracha qu'on fait à Kippour. Dès qu'on ouvre le Aaron HaKodesh à Kippour, on dit Shehyanu v'kimanu v'gi'anu azmanzi. On bénit Hachem, merci Hachem qu'on est resté vivant jusqu'à ce jour-là. Vous savez que la bracha de Shehyanu, on l'a fait uniquement pour un vêtement neuf, pour un chapeau neuf, pour, je sais pas, un fruit qu'on n'a pas mangé longtemps. On fait Shehyanu. Mais à Kippour, il y a ni Kiddush, il n'y a rien du tout. Pour les vêtements, on fait Shehyanu déjà à la maison. Mais pourquoi dans la prière, on fait Shehyanu? Il n'y a rien. Il y a rien. Même, il y a pas de... Pourquoi? Pour un jeune, on fait Shehyanu. Eh ben, mes amis, on fait Shehyanu pour la vie. Merci Hachem que tu nous as laissés vivants de l'année dernière à cette année, le jour de Kippour, le jour que tu nous pardonnes nos fautes. C'est la raison pour qu'on va Shehyanu. On fait Shehyanu pour le corps, pour la vie. Shehyanu pour la vie que tu nous as donnée. V'kimanu, que tu nous as laissés vivants. Le corps, oui. Merci Hachem, que mon corps il est vivant. Si mon corps en profite de la vie, c'est parce que tu m'as donné un an de Kippour l'année dernière, tu sais ce qui est pour là. Donc, et mettons, dis à Kajbaro, alors Hachem, comme j'ai passé cette année, alors aide-moi à passer quoi la prochaine année. Donc, lorsque la fête du Sukkot, elle arrive, quelque part, on remercie Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est à côté. On le sent, il est à côté. Mais maintenant, la question se pose, quelle est la raison pourquoi la fête de Sukkot, elle a pris la fête de Kippour? Quelle est la raison? Il doit y avoir une raison, parce que, a priori, la fête de comment ça s'appelle, de Kippour, bon, on aurait pu la faire quand même à Pessah. Puis tous les miracles qu'on a eu dans le désert, ça a commencé après Pessah. Alors qu'on a fait Pessah. Parce que c'est à partir de Pessah qu'on est rentré dans le désert. Et il fait chaud, il fait froid dans le désert. Et à partir de là, Hachem nous a encerclés avec les 7 nuées. Un nuée qu'il avance devant nous, un nuée en bas, et un nuée sur nous, et 4 nuées autour de nous. Donc, c'est 7. Donc, ça a commencé tout de suite. Ben, la réponse, mes amis, est déjà Hachem a voulu qu'on apprécie ce miracle-là qui était tout le temps. Et c'est la raison pourquoi il nous l'a donné pour bien l'apprécier. Eh ben, on va bien l'apprécier une fois qu'on est propre. Une fois qu'on a fait une bonne teshuva à Rosh Hashanah et Kippour, et que Hachem nous a pardonné toutes nos fautes, on va apprécier ce bien parce qu'on est propre. Uniquement lorsqu'on est propre, on apprécie la chose. Vous savez, il y a une différence entre un clochard et un riche. Un clochard, il met n'importe quoi. Ses vêtements, ils sont toujours sales. Ils sont toujours pourris. Et même si un jour il change que le pantalon, ça va rien changer, puisque le reste du corps il est pourri. Et le vêtement haut, la veste, elle est pourrie. Un riche, il est toujours bien habillé, toujours on voit la classe. Moi je connais quelqu'un, je ne dois pas d'honneur, hein, un vieux en Amérique. C'est la seule personne que j'ai vue dans ma vie, il est classe. Vraiment, il est classe. La façon comment il s'habille, vraiment parfait. Je le connais depuis 10 ans ou 12 ans. C'est vraiment, c'est un docteur. Il a perfection. Et en plus, c'est vraiment, ses vêtements, ils sont match sur mesure. Et vraiment, repassés, bien, vraiment classe. À Barabotaï, on devient classe et bien. Rien qu'après Rosh Hashanah et Kippour.
Alors vraiment, on sent une odeur de sainteté, de Gdusha. Alors, Hachem nous a donné une fête qui s'appelle Sukkot. Hachem veut nous dire, mettons que tu es classe, bien habillé, propre, viens, on va se rencontrer dans la Soukha. Viens, on va se voir. Mettons, pour moi, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer, de te voir, être avec toi. Sukkot tishvu shvat yamim. Soukha avec un vav. Allez. Et le vav, c'est le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est vraiment le chiffre, le vendredi, que Adam a été créé, qui était propre, sans faute, au moment qu'il a été créé. On parle pas une fois qu'il a fauté. Non, on parle du début du 6e jour, de la création de Adam Arishon. Voilà, mes amis. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la fête de Sukkot après Rosh Hashanah Kippour, parce que c'est à Rosh Hashanah Kippour qu'on est des gentlemen, on est des propres, on est bien. Donc, là, on peut vraiment rencontrer le roi et s'asseoir avec lui, le roi qui est Hachem. Mes amis, il ne faut pas être comme un clochard. On change le haut, on laisse sale le bas. On change le bas, on laisse sale le haut. Ça colle pas, ça marche pas. Oui, tu es là, il est là, mais tu es loin de lui. Mes amis, c'est la raison pourquoi la fête de Sukkot est importante. La fête de Sukkot, c'est la fête de la rencontre intime entre toi et Hachem. Et c'est la fête du rappel. C'est la fête du passé. C'est la fête du rappel, ce que Hachem fait avec nous aujourd'hui. Regardez dans quel monde on vit. Ce qui s'est passé à Las Vegas cette semaine. C'est terrible. Terrible. Quelque chose qui peut se passer n'importe où dans le monde que Dieu préserve. Voilà dans quel monde on vit. Même la nation que soi-disant, elle est la plus puissante du monde et la plus surveillée du monde. Regardez ce qui peut se passer à l'intérieur de ce pays-là, qui est l'Amérique. Combien il faut prier Hachem, que Hachem nous épargne là où on est. On ne sait pas où on va. On ne sait pas quel va être le sort. Alors déjà, le fait qu'on se rappelle du passé, on remercie Hachem pour le passé. Alors on va remercier Hachem pour l'avenir, pour le présent. Et on va prier Hachem, épargne-nous de toutes les xérotes. C'est pour ça qu'on dit à Kippour, le Olam Hachem Dvacha Nitsa Bashamayim, on dit Hachem, s'il y a des mauvais décrets qui vont descendre en bas, qui restent dans le ciel, qui ne descendent pas en bas, épargne ton monde. On ne prie pas que pour nous les juifs, on prie pour les musulmans, on prie pour les catholiques, on prie pour tout le monde, on prie pour les hindous, le monde, on prie pour le monde, on prie pour la paix. On prie que Hachem, que le bon Dieu, il apporte la paix. C'est rien que les nations, ils voient les prières qu'on fait le jour du Kippour, pour eux, peut-être ils vont nous aimer. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, à Sukkot, on sacrifiait 70 sacrifices pour les 70 nations, pour que le bon Dieu les protège. Ça veut dire que ça nous arrange qu'il y ait la paix dans le monde. On ne veut pas la guerre. Mais mes amis, je termine avec un miracle qui m'est arrivé. Il m'est arrivé un miracle spectaculaire. J'étais malade à New York la semaine dernière. Je suis venu gripper la gorge. Et c'est moi le Shalech Tzibor à Kippour. Pour moi, c'était fini. Je ne devais pas faire la prière de Kippour. Je suis arrivé Kippour, c'était vendredi soir. Vendredi matin, je viens à la synagogue. Et j'arrivais même pas à parler. J'étais pris. La gorge. J'avais la fièvre. Je toussais. D'ailleurs, je tousse encore. Et les gens, ils avaient de la peine. Parce qu'ils sont venus pour prier avec moi Kippour.
Tout le monde était sûr que je n'allais pas prier. L'après-midi, je suis parti au mikvé. Et j'ai prié à Hachem. Hachem, tu ne peux pas me faire ce coup-là. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour le public. Le public a besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin d'eux. Moi aussi, j'ai besoin de prier. Le seul jour dans l'année que je prie bien, c'est à Kippour. Alors Hachem, je t'en prie, rends-moi ma voix. Donne-moi la santé rien que pour 24 heures. Et après, que la grippe, elle retourne. Et je reprends encore les antibiotiques. Et le miracle est arrivé. Vendredi soir, j'arrive à la synagogue. J'ai fait un cours de Torah. J'ai fait la prière. Et je suis resté debout tout à fait de Kippour. Et on a fait une très 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 belle fête. C'est un miracle que Hachem, il a fait avec moi grâce au public et grâce au Kippour. C'est-à-dire que lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, il nous répond, comme un papa. Tu demandes à papa quelque chose, il te la donne. Alors, à Sukkot, maintenant, je viens remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il a fait avec moi. Ça aurait pu être un échec, une déception totale pour nous tous, si j'étais pas le Shalat Tzibour à Kippour. Parce que les gens, ils voulaient que je prie. Et moi aussi, je voulais que je prie. C'est important pour moi de prier à Kippour, que je suis le Shalat Tzibour. J'ai pas une belle voix, mais, Baruch Hashem, je sais prier. Pour prier Hachem, on n'a pas besoin d'une belle voix. C'est tout. Comprendre la prière, pleurer quand il faut pleurer, être heureux lorsqu'il faut être heureux, pendant la fête de Kippour, c'est important. Et surtout, expliquer au public, c'est quoi Kippour? Parce que, à Kippour, je donne pas des cours. Et que j'explique, pendant toute la fête, c'est quoi Kippour? Chaque prière est ce qu'elle représente. Donc, on s'envole tous ensemble. Le jour de Kippour. Alors mes amis, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu fasse comme on a passé une bonne fête de Kippour, comme ça on va passer une bonne fête de Sukkot si Dieu veut dans la joie, et que si Dieu veut l'année prochaine, avec Mashiach, Amen Kiratzon. Que Dieu vous protège et à très 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 bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو